Tu n'es qu'un lâche et un incapable. Tais-toi. Je ne me tairai plus. Tu es incapable de te comporter comme un homme et prendre la défense de ta femme devant eux. Toujours parce que tu veux rester agrippé à la jupe de ta mère. J'ai dit de te taire. J'ai demandé de la fermer. Ne me pousse pas à être violent. Frappe-moi. Frappe-moi si cela te plaît. Frappe-moi si cela te rend homme. Mais dans tous les cas, ça ne va pas enlever la misère que j'endure avec ta famille. Bon, bébé, il va falloir que j'y aille. Ma présentation, c'est dans 1 heure. Je ne dois pas me permettre d'arriver en retard. Il faut que j'impressionne tous les investisseurs. Je ne doute pas de toi, chérie. Tu vas assurer comme d'habitude. Et quand tu vas réussir là-bas, tu reviens réussir à marquer un joli but dans mes goals. Ma colombe, je te promets, je serai très chaud ce soir. Chaud bouillant. Je te fais confiance. Ok, j'y vais. Bébé, tu ne m'as toujours pas donné l'argent de la ration et tu ne m'as non plus dit ce que tu souhaitais manger. Ah, j'ai donné l'argent à maman, elle va s'en occuper. Quoi? Maman m'a proposé de faire une de ses spécialités. Je n'ai trouvé aucun problème. C'est quoi? Il y a un souci? Toi, tu vois ça comment? Oh, mon bébé. Ma colombe, c'est maman. Hein? Et si elle se propose de nous faire à manger, il n'y a aucun souci. C'est juste une preuve d'amour. Tu comprends? Moi, je pense que tu aurais dû m'en parler. Ok, ma colombe. La prochaine fois, je vais le faire. On continue le soir. Allez. Bonne journée. Bonne journée, mon cœur. Voilà, tu vas prendre les condiments. Tu vas tout mélanger. Mais surtout pour le repas de ce soir, là, tu sais qu'il faut plus de ginseng. Tu sais ça, non? C'est tout. Je crois que c'est tout, ouais, oui. Du poivre blanc aussi et beaucoup d'oignons. Très belle proposition, maman. Je suis sûre qu'il va aimer. Je compte lui en parler ce soir. Tu sais, cette maison a besoin d'un coup de neuf. Et d'ailleurs, je m'en occupe personnellement. Tu sais, mon fils, il mérite de vivre dans une maison qui est à la hauteur de son statut. Tu vois, le genre. Voilà. Maman, toujours modèle. N'hésite pas si tu as besoin d'aide. T'inquiète. Je vais d'ailleurs commencer ce soir, pendant le repas. Ça va, hein? Oui, maman, ça va. Ok. Bonjour, maman. Comment vous allez? Bonjour. Tu vois pas qu'on est en train de discuter là? Justement, c'est pour ça que je suis venue m'asseoir pour qu'on parle du repas de ce soir. John m'a dit que tu avais sollicité nous faire une spécialité. Oui, et alors? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de t'en parler? Maman, j'aimerais bien apporter ma petite touche. Je sais que tu aimais bien faire le râpé avec la sauce blanche et la sauce noire avec du riz. Si je devais donner mon avis, j'aurais préféré que tu prépares du râpé parce que John... Parce que quoi? D'ailleurs, je te remercie. Mais comprends que je n'ai vraiment pas besoin de ton aide. D'accord? Maman, je voulais juste apporter ma petite contribution. Qui t'a demandé ton aide ici? Kenkra, je ne veux pas me disputer avec toi. Je suis en train de m'agresser à maman. Élise, je t'ai très bien écouté, ma fille. Mais sache que c'est mon fils, donc je le maîtrise. Je l'ai porté pendant 9 mois dans mon ventre. Et je l'ai éduqué pendant près de 25 ans. Donc sur ce coup, je sais ce que mon fils aime ou ce qu'il n'aime pas. Ok? Maman,
Je n'ai pas refusé. Et je respecte cette place. Je veux juste me joindre à toi pour pouvoir faire cette spécialité. Merci, mais on n'a pas besoin de ton aide. Kengra, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas me disputer avec toi. Je suis en train de m'agresser à maman. Oh, ma fille. Ma fille, merci pour ton envie, n'est-ce pas, de bien vouloir m'aider. Mais c'est pas la peine. Vas-y, va te reposer. Je vais m'exercer toute seule, je vais m'en sortir. Et tu viendras déguster ce délice. Pas les bourratifs que tu sers à mon fils à longueur de journée. Ouais, c'est ça, va-t'en. Elle ose même parler fort dans la maison de mon frère. Qui a construit dans ta famille? Si seulement elle pouvait imaginer qu'elle n'a rien, je dis bien rien, de la fille que j'avais imaginée pour mon fils. Maman, on lui dit où on attend encore. Et que lui dit quoi? Elle sait. C'est ce qu'elle fait juste semblant. Elle connaît le courant. Maman. Mon fils. Pardon. Ok, ça va? Hein? Oui, ça va, ça va. Il faut déjà que Ok. tu ailles au marché, hein, D'accord, parce maman. qu'il faut que tout soit prêt à temps. Tu as vu le choc de Bambutos à ce doigt-là. Est-ce que tu as vu le choc? C'est ça que moi je te dis souvent que, comme tu vois Bambutos, c'est pas les équipes de bébé. Ils font trop le feu de paille. C'est le feu de paille. Tu parles de ça de Bambutos. Le retour c'est le week-end prochain. Les hommes avec le football. Ils doivent se retrouver face à Panthère Dundee. Là, c'est le vrai match qui sera joué. Le football que toi-même tu ignores Bambutos. J'irai au stade pour la première fois. Ah, je suis sûr qu'avec toi on va gagner. Confiance. Sinon, mon fils, comment tu as trouvé le repas? Ah, c'était très bon. Je constate que ta recette n'a pas changé. Merci, mon chéri, merci. Grand frère, c'est moi qui l'ai aidé à cuisiner. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Donc Élise n'était pas de la partie. Non, Élise, elle était occupée à faire autre chose. Elle était très occupée. Du coup, on n'a pas voulu l'embêter. C'est pas ça, ma belle-fille chérie. Johnson, je peux te parler un instant, s'il te plaît? Bien sûr, mon cœur. Allons-y. Johnson, je pense que je ne t'ai pas éduqué comme ça. Assieds-toi. Mais papa, ma femme veut me parler en privé. Il y a un problème? Et ça ne peut pas attendre? Je ne pense pas, beau papa. En plus d'être infertile, elle est insolente. Oh, papa, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. Grand frère, papa n'a pas tort. Depuis plus de 4 ans qu'elle est dans cette maison, même une fausse couche, on n'a pas encore entendu parler. Kendra, c'est un sujet qui ne te concerne pas. Alors évite de mettre tes pattes dans les miennes. Je suis désolé, grand frère. Quand il s'agit de la famille, j'ai le droit, le devoir et l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou non. Nous sommes tous impatients d'entendre les cris de bébé dans cette maison, mais apparemment ce problème ne concerne pas madame. C'est parce que ton ex Eva est une fille facile. Sinon, elle ferait bonne épouse. Déjà qu'elle nous a donné une nièce. Kendra, de quel droit tu parles ainsi à ton frère? Ne crois-tu pas que les enfants, c'est le bon Dieu qui les donne? Je te préviens que ça soit juste la dernière fois, je dis bien la dernière, que tu t'adresses ainsi à ton frère. D'accord? Mince. Et toi, chérie, je sais que tu as hâte d'être grand-père. Tout comme moi, je meurs d'envie de prendre mes petits-fils dans mes bras. Mais bon, accordons-leur encore une chance, tout en espérant que le Seigneur fasse le reste. C'est ça, non? Merci, maman. Je t'en prie, mon fils. Je t'en prie. Voilà, ma famille chérie. Maintenant que les esprits se sont apaisés, je pense que je peux vous annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes prêts? Il s'agit de quoi? J'ai rencontré ton ex Eva, la mère de ta fille, ma petite fille. Je l'ai rencontrée.
Parce que tu sais, ma petite fille est en classe d'examen. Et pour ce faire, il va falloir qu'elle soit concentrée. Et j'ai donc décidé qu'elle viendra vivre ici avec toi. Elle vient donc la semaine prochaine. Pardon? Je trouvais cette idée géniale. Voilà. Et le cadre est très propice pour une réussite. Au fait, moi je l'inscrirai dans le meilleur centre de répétition du coin. Voilà. C'est clair, mon chéri. Maman, ça te pose un problème? Oui. Je pense que pour prendre ce genre de décision, on a besoin de mon approbation, belle maman. Mon approbation, belle maman. On a besoin de... Besoin de quoi? Ma fille, tu devrais plutôt te réjouir. Parce que quand ma petite fille va arriver dans cette maison, ça sera une aubaine pour toi. De prendre du temps. De chercher à me fabriquer des petits-fils. Que de passer du temps à faire des choses inutiles. Concentre-toi sur cela. Ce sera mieux pour toi. Je ne pense pas. Maman, grand frère sera totalement en accord avec toi. C'est quand même notre sang qui coule dans ses veines. Mon fils, tu dois t'impliquer sincèrement dans l'éducation de ta femme vis-à-vis de la famille Samba. Mon chéri, tu as raison. Tu as raison. Mon fils, j'espère que tu as compris. Fais honneur à la famille Samba. Cette femme nous déshonore. Oh. Je peux savoir pourquoi tu as cette attitude? Tu n'es pas sérieux, j'espère. Écoute, si c'est par rapport à ce que mes parents ont dit tout à l'heure, je te demanderai de ne pas prêter attention. C'est la même chose que tu dis à chaque fois. Je voulais qu'on vive à Yaoundé. Mais nous sommes restés à Douala à cause de ton père. Le choix de cette maison a été influencé par ta mère. Et les courses de notre ménage se font par ta soeur. Et tu me demandes de ne pas prêter attention à ça. Mais est-ce que c'est un problème si ma famille s'implique dans notre relation? Oui. Oui, c'est un problème, Johnson. Je sais. Je sais que le fait de faire venir ma fille ici, c'est un peu exagéré. Mais essaye de voir un peu le bon côté des choses. Le seul bon côté que je vois ici, c'est que nous vivons dans l'ombre des décisions de ta famille. Puis encore, je me fais taquiner sur ma fertilité. Tu penses que je mérite ça, Johnson? Je comprends, ma colombe. C'est très dur pour toi. Mais tout ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'ils ne veulent que notre bien. Je veux un peu de l'espace dans ma maison. Je ne veux plus les voir ici, qu'elles me collent un peu la paix. Le chemin n'est pas la cour de Passamba. Donc tu chasses ma famille? Je ne les chasse pas. Tout ce que je veux, c'est qu'elle me fiche la paix, Johnson. Je veux rester, je veux vivre un peu en paix dans ma propre maison. C'est trop te demander. En ce qui concerne celle-là, je ne veux pas la voir ici. Je n'ai pas donné mon accord. C'est ma fille. Elle fait partie de la famille. Demande-leur de partir. Je veux un peu de l'espace. Je veux prendre les décisions dans ma propre maison, Johnson. Je suis fatiguée. Eh bien, je suis désolé. Vraiment, je suis très désolé. Je ne vais pas chasser ma famille sous prétexte que tu te sens étouffé. C'est grâce à ma famille si je suis où je suis aujourd'hui. C'est grâce à elle si j'ai le niveau que j'ai actuellement. Alors il va falloir que tu t'adaptes. Tu comprends? Je suis fatiguée, Seigneur. Je suis fatiguée, je n'en peux plus.
Sandra, Maman, j'ai même oublié de t'en parler. Yannick, l'ami de ton grand frère. J'ai vu sa femme ce matin quand je revenais du marché avec un bébé dans les bras. J'ai dit, ma chérie, c'est comment sous le soleil avec l'enfant? Elle me dit qu'elle était à la vaccination. depuis quand? Elle m'a dit que ça fait 1 mois aujourd'hui. Dieu est grave. Je te dis que le bébé là était... Comme ses parents. Quand j'ai regardé le bébé dans ses bras comme ça, j'ai dit, hé Johnson, le pot de fleurs que tu es venu nous mettre à la maison là, c'est pour faire comment encore? Aïe! Elle a accouché. Une fille. Il va pleuvoir. Ma petite fille chérie. Bonne arrivée ma princesse. Oh là là. Bonne arrivée ma princesse. Ça va? Oui, grand-mère. Et le voyage a été? Fatigant, mais l'essentiel que c'est là. Bonne arrivée ma princesse. Reste assise. Waouh. Papa Johnson est là. Non, il allait au travail avec papa Frank. Ah d'accord. Ça va ma princesse? Ça va bien, grand-mère. Élise, je te présente Nice. En tout cas, je pense que tu la connais déjà. Hein? Voilà, elle nous a fait la surprise de son arrivée. Elle va désormais vivre ici avec nous. Pardon. Elle est venue vivre avec nous ici. Je l'ai fait venir. Ça te pose problème? J'espère que tu as prêté sa chambre. Pardon de quoi? Tu es sourde ou quoi? On demande si tu as préparé sa chambre. C'est oui ou non? C'est non, maman. Et pourquoi non? Maman, je croyais que toi et moi on avait un accord. Élise, ma chérie, on avait un accord. Lequel? Te voilà, on dirait une sainte nitouche. Enfin, tu sors ton vrai visage. Je savais. J'ai toujours su que derrière cette apparence-là, de sainte nitouche, se cachait un véritable serpent. Enfin, tu te dévoiles au grand jour. Maman, jusqu'à preuve du concret, je suis la dame de cette maison. Et la maîtresse même. Nice, Oui, grand-mère. tu vas vivre ici avec nous, d'accord? D'accord, Ta grand-mère. chambre est au fond là, tu vas occuper la chambre. J'ai dit non. Non. Tu dis non en tant que quiche et en tant que quoi dans cette maison? Je suis Madame Samba, épouse de Johnson Samba. Ici, c'est le chez moi et non votre chefferie. Et comme tu es madame, tu es la première femme à être posée sur cette terre. On a dépensé des millions pour te doter. Donc, soit tu te plies à nos règles ou tu dégages. La porte est grandement ouverte. Je suis fatiguée. J'en ai marre. Je suis fatiguée de tes manques de respect. Tu quittes ma maison tout de suite. Hey, Élise, c'est déjà à ce point, hein? Et de quel droit tu dis qu'elle va quitter ta maison? Tu te prends pour qui? Je suis Madame Johnson, je suis Madame... Tu es ici, dans cette maison, pour nous rendre grands-parents. Hein? C'est pour nous pondre des bébés et non pour nous faire des propositions inutiles là. Je viens de dire que ce n'était pas possible. Cette fille, avec qui je n'ai aucun problème, elle ne peut pas vivre dans ma maison. Elle ne vivra pas chez moi. Nice va rester dans cette maison. J'ai dit C'est non. la maison de mon grand frère. C'est non. Lève ton cou. Nice, j'ai dit non. Tu demandes quoi? Tu as vu ce que tu as cherché? Tu vas pleurnicher toute seule là-bas. Ma maison. La maison de mon fils, c'est ta maison depuis quand? Espèce de terrible, hein? C'est une histoire de quoi?
Je peux savoir pourquoi tu as agressé ma mère et ma sœur? Réponds quand je te parle. Si je ne réponds pas, tu vas faire quoi? Me frapper? Divorcer ou me chasser de la maison? Élise, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais pas là. Depuis quand tu oses frapper ma mère? Et pourquoi? Tu n'essayes même pas de savoir ce qui s'est passé. Mais tu m'accuses. Je ne t'accuse pas. Je veux savoir ce qui s'est passé. Si tu m'accuses, comme quoi je suis fautive dans l'histoire. Oh, s'il te plaît, au lieu de chercher les poux sur ma calvitie, dis-moi ce qui s'est passé. T'expliquer pour que tu fasses quoi? Tu es incapable de dire quoi que ce soit à tes parents. Et tu penses que la vérité t'aidera à quoi? Tu n'en sais rien. Si, monsieur. Je sais beaucoup de choses de toi. Nous sommes mariés, tu as oublié? Je sais que tu es incapable de dire ou de faire quoi que ce soit à tes parents. Parce que tu leur dois tout. Ton boulot, la maison, la dot et même ta vie. Tu n'es qu'un lâche et un incapable. Tais-toi. Je ne me tairai plus. Tu es incapable de te comporter comme un homme et prendre la défense de ta femme devant eux. Toujours parce que tu veux rester agrippé à la jupe de ta mère. J'ai dit de te taire. J'ai demandé de la fermer. Ne me pousse pas à être violent. Frappe-moi. Frappe-moi si cela te plaît. Frappe-moi si cela te rend homme. Mais dans tous les cas, ça ne va pas enlever la misère que j'endure avec ta famille. Tout le monde pense que je suis stérile. Pourtant, toi et moi, nous suivons concrètement pour ton honneur. Ton honneur. C'est pour ton honneur. Je suis fatiguée. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et Néo a encore coupé. Ça te surprend? Voilà, c'est en train de perdre mon match. Coton Sport Bamboutos. Dis-moi, pourquoi tu n'as pas toujours dépanné le générateur? Mais papa, je t'ai dit depuis de me donner l'argent pour ça. Tu ne le fais pas. Qu'as-tu fait de 100 000 que tu as décaissé l'autre jour? C'était pour moi, non? J'avais pas de soucis. Ah donc, je te donne l'argent d'aller dépanner. Le groupe, tu peux résoudre tes problèmes avec. Voici que Enio a fait son travail. Et tu vois ce qui se passe maintenant? Bonsoir, beau papa. Je n'ai que faire de tes salutations. Johnson, je t'avais demandé d'éduquer ta femme, non? Si, papa. Et pourquoi cela est arrivé? Beau papa, si vous parlez du choc entre Kendra et moi, je peux tout vous expliquer. Je ne te demande rien. Sale petite sorcière. Estime-toi heureuse que je ne te porte pas plainte parce que tu es encore la femme de mon fils. Papa, s'il te plaît. Hein? Écoute au moins sa version avant de prendre tes décisions. Je ne veux rien savoir. Ta mère a raison. Cette fille, c'est un serpent. Elle ose interdire l'accès au sang de mon sang d'entrer dans cette maison. Elle se prend pourquoi? Beau papa, ce n'est pas ce que vous croyez. Je peux tout vous expliquer.
En plus, elle est insolente. Donc tu as perdu 4 années de ta vie pour ça. Tu as 2 semaines pour te débarrasser d'elle. Je suis désolé, papa. Je ne peux pas faire ce que tu dis là. Je ne peux pas me séparer d'Élise. Alors considère que tu as pêché le mauvais poisson et avance. Élise, c'est ma femme et je l'aime. Bien. Comme tu l'aimes tant. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de famille. Tu m'as bien suivi. Mais pourquoi tu m'as empêché de lui dire la vérité? Donc il était stérile comme ça et personne de sa famille ne le savait. Cette famille, ils m'ont tellement maltraité. Je ne pouvais rien faire dans ma propre maison. Elle contrôlait tout. Et tu as quand même supporté ça malgré tous les problèmes que cela te causait. C'est quand même terrible ce qui se passe sous les toits ici dehors. Ça? Tu étais très courageuse. Mais, Élise, ce que je ne comprends pas, pourquoi tu es restée? Pourquoi? Tu ne pouvais pas partir depuis. Johnson était mon mari. Je l'aimais. Il était ma destinée, l'amour de ma vie. Je ne me voyais pas quitter mon foyer. C'est pour cette raison que j'ai dû tout subir. Et surtout en silence. Moi, je te conseille de rentrer dans ta belle famille. Ton mari t'aime. Ta belle-mère t'aime. La preuve, il t'a épousée. Pardon? Oui. Madame parfaite. Combien de femmes sont épousées ici dehors? C'est dit même quoi là? Tu ne comprends pas qu'elle est divorcée. Elle est divorcée. Un homme qui t'aime prendra toujours ton parti, quel qu'il en soit. Tu racontes quoi? Comprenez-la. Elle était amoureuse de son mari. Elle l'aimait vraiment. Après tout ce qu'elle a vécu avec son oncle, elle pensait trouver une nouvelle famille. C'est la raison pour laquelle elle s'était attachée à eux. Regardez maintenant elle. Mais pourquoi t'opposer donc à Nice, hein? C'est sa fille. Et même comme ils disent qu'ils le font avec des filles faciles, mais elle reste quand même sa fille. Oui, c'est quand même sa fille. Pourquoi t'opposer à elle? Nice n'est pas la fille de Johnson. Johnson a reconnu l'enfant parce que son père lui mettait la pression. Il fallait qu'il fonde une famille, surtout avoir un enfant avant de décrocher le poste. Mariage par intérêt. Ça fait quand même mal de savoir qu'on était épousés par chantage et non par amour. Mais elle a dit qu'il l'aimait, qu'à un moment donné, il a aimé. Elle a dit qu'il l'aimait. Mais est-ce qu'il t'a dit qu'il l'aimait? Ton mari t'aime. C'est ça qu'on appelle femme africaine, supportée dans un foyer. Une femme se doit de supporter, quoi qu'il arrive. Si on te raconte ce qui se passe ici, là, dans les foyers, tu peux pas comprendre. C'est elle qui aimait son mari. Son mari ne l'aimait pas. Il était juste là pour son intérêt. On supporte, mais là c'est trop. Mais maman, tu ne pouvais même pas décaler pour aller faire ton enfant ailleurs. Regarde comment tu es bredouille sans enfant, sans rien. Oh. Je ne suis pas une femme infidèle. Et je ne pouvais pas aller faire un enfant ailleurs, sachant que mon mari avait confiance en moi. Je suis d'accord. Ton mari t'aime. Une femme se doit de supporter son mari. Regardez là, tu es dans l'unité des divorcés, mais tu encourages l'autre à rentrer dans sa belle famille. Si c'est facile, pourquoi toi tu n'es pas resté là-bas? Bonne question. Pourquoi tu n'as pas soutenu ton mari? Tu es divorcée aujourd'hui, non? Femme africaine. Je ne pouvais pas sortir de la maison. On me demandait tout le temps de me reposer. Tu dois te coucher. Élise, il faut que tu te reposes. Même quand je veux faire la cuisine. On dit, Élise, non, tu ne peux pas faire la cuisine. Il faut que tu ailles te reposer et cherche comment tu vas faire pour donner des petits-enfants à cette famille. Donc tu étais une machine, on t'avait pris pour une machine à faire bébé. Elle a alors fait les enfants là. J'imagine le choc émotionnel, psychologique, tout ce que tu as dû endurer. Je comprends pourquoi certaines femmes partent porter la grossesse dehors et font endosser la charge à leur mari. C'est à cause des choses comme ça.
Ya quoi? Mais quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que, après tout ce drame et tout, qu'est-ce que tu veux faire? J'avais fait la formation. Avant que Johnson ne me rencontre, bien sûr, je faisais une formation en coiffure. Et je voulais devenir coiffeuse professionnelle. Mais après le mariage, sa famille m'a interdit de faire quoi que ce soit. J'étais juste autorisée à faire des enfants. Élise, sache que tu es la bienvenue ici. Et nous allons te soutenir dans ta lancée, n'est-ce pas les dames? Oui. Nous allons te soutenir. Et sois sûre et certaine que tu seras une coiffeuse professionnelle. Merci beaucoup. Et surtout, arrête de pleurer, ok? Tu es au bon endroit. Tu peux compter sur nous. Nous allons te soutenir à bien suivre ta formation et obtenir ton diplôme. Élise, tu l'as quand même aimé. Jusqu'à tu portes encore la bague de mariage, la bague de fiançailles. C'est vrai que le conseil pour une femme amoureuse. Maman, elle a encore marié dans la tête. L'amour nous donne des ailes. Je devais l'enlever. Bien sûr que nous sommes déjà divorcés. Je l'ai quand même aimé. Maman, ça se voit, tu n'as pas besoin de nous dire. Est-ce qu'on conseille une femme amoureuse? Ah ça? Nous sommes dans une famille. Tu es la bienvenue. Beaucoup de courage. Ne jamais se laisser marcher dessus sous prétexte qu'on a de l'argent. Au grand jamais. La dignité avant tout. En fait. Effectivement. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Oh Ngo, tu parles comme la présidente même. On dirait elle. Bon, le prochain point. Les finances. Et la présidente m'appelle. Ouh, la benguistolo. Allô, la présidente. Bonjour, président. Bonjour. Nous avons une nouvelle. Elle s'appelle Élise. Encore divorcée dans la tête. Oh, madame la présidente. Tu nous manques. J'assume bien ta place. Bien ta place. Voilà, président. Bengra donne avec vous, hein? Regardez-nous seulement l'air de là-bas. Mais la bouteille. Moi, c'est la neige qu'il faut garder emballée en spécial. Oh, madame la présidente, c'est un plaisir de vous voir. Oh là là. Beaucoup de bisous. Hey,